C'est le coup dur pour l'Angleterre, vous y êtes allé assez fort, et je peux comprendre en soi, les Anglais déçoivent souvent dans les grandes compétitions. L'affiche suivante fait entrer en jeu l'équipe de France face à la Pologne. Les amis, à vos commentaires et pensez à lâcher le petit pouce bleu, ça prend 2 secondes et ça m'aiderait grandement qu'on atteigne le cap des 2000 likes avant minuit ce soir. Merci à tous ceux qui le feront. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouveau ActuFoot. On entre dans une semaine capitale sur la scène européenne pour nos clubs français. La dernière journée de la phase de poule va donner son verdict. Qui rejoindra le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais pour les huitièmes de finale. En attendant, le championnat qui s'intercalait durant le week-end permettait, pour certains du moins, de se préparer au mieux, de regagner un petit peu en confiance, voire retrouver une bonne dynamique. Croisons les doigts pour qu'il y ait le plus de représentants du drapeau tricolore sur la scène européenne. À ce sujet d'ailleurs, les amis, pour les plus confiants, si vous voulez vous lancer dans les pronos, c'est le moment. Via BetClick, vous avez en plus la possibilité de débuter avec 100 € sur le premier pari avec le code LEXCITY. Jouez évidemment en fonction de vos moyens, il faut être majeur et faites très attention à tous les risques. Avant qu'on en vienne au concret purement et simplement, je voulais qu'on parle d'une histoire assez folle qui s'est produite en Italie la semaine dernière et plus particulièrement dans la ville de Milan. Un certain Pablo Mari, joueur pour Monza prêté par Arsenal, s'est fait agresser dans un centre commercial. Un homme souffrant de troubles psychiatriques, muni d'un couteau, l'a attaqué lui et 4 autres personnes. L'une d'entre elles a malheureusement été tuée, tous les autres, dont le principal concerné, blessé. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais le monde part littéralement en couille. Inévitablement, l'incident a fait la une de la presse italienne. Une pensée à la famille, aux proches de la victime qui a malheureusement perdu la vie. De même pour les autres qui vont certainement garder des séquelles. Le fameux Pablo Mari en tout cas va bien. Il a reçu quelques hommages au cours de ces derniers jours, comme celui d'Arsenal, club auquel il appartient. Les Gunners ont arboré un maillot à son nom lors d'une célébration. Un très beau geste. En parlant de beau geste, une autre histoire dans l'histoire mérite une mention. Une autre histoire dans l'histoire, je m'explique. L'agresseur au couteau a été désarmé par un ancien coéquipier de Diego Maradona à Naples. Effectivement. Massimo Tarantino se trouvait là par hasard. La coïncidence, c'est juste dingue. On vient de voir Arsenal, restons avec Arsenal pour entamer le tour de l'Europe. Après la première défaite de la saison pour le compte de la Ligue Europa, les Gunners se sont offert une manita face à Nottingham Forest en Première Ligue. La longue et belle série se poursuit avec la manière. Le résultat fait plaisir, par contre la blessure de Saka inquiète. L'international anglais joue maintenant la course contre la montre à l'approche de la Coupe du Monde. D'ailleurs, l'Angleterre n'est pas seule dans ce cas de figure. Presque tous les favoris sont pas épargnés, dont l'équipe de France. En parallèle, l'Allemagne, l'Argentine, la Belgique, le Brésil, l'Espagne, les Pays-Bas et le Portugal sont concernés. Pour revenir sur le championnat, Arsenal reste leader. Or, Manchester City n'a pas dit son dernier mot. Mieux, les Citizens n'ont que 2 longueurs de retard après leur victoire sur le plus petit des scores sur la pelouse de Leicester. Quand Haaland n'est pas là, c'est De Bruyne qui se place en vedette des tabloïds anglais. Le serial passeur belge s'est mis dans la position du buteur et pas des moindres. Il a réalisé un véritable chef-d'œuvre sur coup franc faisant chavirer Guardiola et son staff. Dans le même temps, Antonio Conte et ses joueurs se sont sortis la tête de l'eau du côté de Bournemouth. Pour reprendre la première marche du podium, les Spurs ont dû remonter l'adversaire qui menait 2-0. Ce genre de scénario qui plus est à l'anglaise on valide. Au classement, le trio de tête est suivi par Newcastle, largement vainqueur d'Aston Villa 4-0, et Manchester United, tombeur de West Ham sur la plus petite des marges grâce à une tête d'un certain Marcus Rashford. Les deux gros perdants du week-end, c'est Chelsea et Liverpool. Les Blues se sont fait gifler par Brighton, l'ancien club de leur coach Graham Potter, l'ironie du sort, tandis que les Reds se sont à nouveau fait surprendre mais à domicile à Anfield face à Leeds. Ça commence à devenir critique pour Jürgen Klopp. On les a chicotés. Oh, mon lance fait plaisir. Le Racing a rentré le 1, 2 et 3-0 en réception de Toulouse grâce en partie à Loïs Openda. La recrue estivale entrée en jeu en seconde période a mis les 3 buts. C'était pas suffisant aux yeux du journal de l'équipe pour intégrer le 11 type. Allez comprendre pourquoi. Pour autant, et jetons-y un œil justement, certains méritent leur place. Je fais référence à la fois aux Rennais et aux Lyonnais dont Laurent Blanc. Rennes déroule en championnat depuis le 27 août. Aucune défaite et un nouveau festival cette fois contre Montpellier, 3-0. Les Bretons s'installent sur le podium devant Lorient battu par Nice. Lyon de son côté ravive la flamme avec le successeur de Peter Bosz et l'efficacité de Lacazette. En revanche, une équipe n'arrive pas à relancer la machine, c'est Marseille. En déplacement à Strasbourg, l'OM avait pris une belle option sur les 3 points en faisant le break, avant de se faire rattraper dans les derniers instants par une réalisation de Gamero. Là, Meno pouvait s'en contenter. Au classement, le RCSA figure 17ème relégable à 2 points d'Auxerre, Nantes et Montpellier. Les Marseillais sont 5ème après 4 matchs sans succès d'affilée. Enfin, Paris tient toujours les commandes du championnat, mais c'est fait peur. Au PSG, ça tangue d'une part. 3 a posé pas mal de difficultés à la défense parisienne et ça flambe d'une autre avec la MNM encore buteur. Au passage, les amis, le prétendu futur maillot du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine, que je vous avais montré dans le dernier épisode, se confirme petit à petit. Le site Footy Headlines rapporte à 90% sûr que le prochain maillot domicile ressemblera à ça. Mais Parisiens, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Suite au fiasco en Ligue des Champions, le Barça doit absolument tout miser sur la Liga et pour l'instant tout roule.
Lewandowski a encore apporté sa patte dans le temps additionnel qui plus est pour donner la victoire aux siens sur la pelouse de Valence. Le buteur polonais faisait logiquement les premières pages des quotidiens catalans Sport et Mundo Deportivo. En plus d'un nouveau clean sheet, Barcelone revient sur le Real Madrid. La Maison Blanche a buté pour l'une des rares fois cette saison contre Riron. Pour pas arranger les choses, Toni Kroos a reçu le premier carton rouge de sa carrière. Effectivement. Le lot de consolation peut-être, c'est que l'Atlético a fait bien pire. Suite à l'élimination sur le fil face au Bayer Leverkusen en C1, les Colchoneros sont tombés devant Bilbao. Comme as le titre, la semaine était cruelle pour la bande à Diego Simeone. Au classement, l'écart se creuse entre le duo de tête et la 3e place. Le retour du duel classique finalement entre les deux géants. Pour toutes les personnes qui veulent de la nouveauté, je pense ces derniers temps, c'est bien en Serie A qu'il faut aller regarder. Le rouleau compresseur Naples est simplement inarrêtable et Sassuolo vient de le subir. 4-0, un triplé d'Osimhen et un but de Kvaratskhelia, également passeur à 2 reprises. Pour reprendre le Corriere dello Sport, c'est une équipe d'aliens. Les concurrents directs vont plus arriver à suivre et ça commence déjà. L'Atalanta avait perdu la semaine dernière et cette fois c'était au tour de l'AC Milan et de la Lazio. Les rossoneri n'ont pas réussi à prendre le meilleur sur la pelouse du Torino. En parallèle, les retardataires avancent et commencent à rattraper leur retard. Que ce soit l'Inter victorieux de la Sampdoria 3-0 et la Juventus qui remercie Fagioli pour son but du côté de Lecce. Le podium n'est plus qu'à 2 points pour l'un, à 4 points pour l'autre. Enfin, pour boucler la boucle en Allemagne, pas de surprise, tous les gros l'ont emporté. Le Borussia Dortmund, Fribourg, le Bayern et l'Union Berlin toujours en tête. L'ogre bavarois qui a fait très fort en l'emportant 6-2 contre Mayence. D'où la présence de Sadio Mané dans les 11 types de kicker et de build. En parlant du Bayern, le mercato commence à faire parler. Les Munichois seraient intéressés par un certain Ike Gundogan pour le prochain mercato. Il arrive à la fin de son contrat en juin 2023. Par contre, il y aura de la concurrence parce que la source indique que le Paris Saint-Germain serait prêt à le signer à son tour. Luis Campos apprécie grandement son profil. Au PSG, justement, le cas Messi fait encore parler. Le journal catalan Sport explique que le Barça souhaiterait recruter l'Argentin dès janvier. Dès janvier, vous avez bien entendu. Bon, l'article précise aussi que le principal concerné donnera son choix après le mondial et qu'en l'état des choses, il est heureux actuellement. Il est fort probable que son choix soit en faveur du PSG. Alors Barcelone pense au retour de Messi, mais pense également à d'autres secteurs de jeu qui ont besoin d'être renforcés. Après Gundogan au PSG/Bayern, le média Relevo indique que le FC Barcelone cible N'Golo Kanté pour pallier le futur départ de Sergio Busquets. Pour le rappel, NG sera libre à son tour en juin prochain. Pourquoi pas en vrai? Le rival de son côté a pris la main mise au sujet d'Hendrick, la pépite brésilienne. Sinon, dans le rayon des officiels, la valse des entraîneurs continue. Au sein du championnat de France, la JOCR a nommé Christophe Pélissier comme nouvel entraîneur. À l'étranger, Quique Sétienne a pris la succession d'un certain Unai Emery du côté de Villarreal, l'ancien entraîneur parisien qui s'est trouvé un nouveau défi à Aston Villa. Pour le premier, sa première était réussie avec une victoire. Pour les deux autres, une défaite déjà. C'est déjà le moment de la question sélectionnée dans le dernier épisode. Tu vois le RC Strasbourg à quelle place malgré ce début de saison inquiétant? Continue, t'es le sang. Merci beaucoup. Bah en vrai, j'ai bien envie de croire que le Racing va se relever, va sortir de la zone rouge. Il y a des signes inquiétants certes, mais aussi positifs à l'image du dernier match justement. Voilà, je pense que ça peut remonter au moins dans le ventre mou. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec quelques buts. On y met. Oh, il a le but. Allez, De Bruyne qui va s'élancer. C'est beaucoup et en même temps... Fait l'accélération là, Joaquin Correa qui va pouvoir servir Lukaku peut-être. Oh, il est bon. Il a choisi. Pour Candreva, il est lobé. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Alexis, ciao ciao.